Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans une nouvelle critique mensuelle du mois d'avril 2018. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler des films et séries dont je vais parler aujourd'hui et je mettrai le temps de chaque film et série dans la description parce que pas tous les films et séries vous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de L'Île aux chiens, de Game Night, de The Outsider, de Kings, de Sneaky Pete saison 2, de Avicii True Stories et de Psychokinesis. L'Île aux chiens est le nouveau film de Wes Anderson qui raconte l'histoire de cette île peuplée par des chiens. C'est une île poubelle où tous les chiens y ont été jetés. Ça raconte l'histoire de ce gang de chiens et de cet enfant qui sont à la recherche d'un chien qui s'appelle Spots. Comme d'habitude pour un film de Wes Anderson, c'est très léché, c'est très artistiquement prenant, c'est très passionnant à regarder, c'est haut en couleur, c'est vif, c'est bien animé, c'est super joli à regarder, c'est divertissant, c'est un Wes Anderson. Une des premières choses à noter, c'est que c'est un film d'animation qui est extrêmement bien fait. Sur le plan technique, il est impeccable. T'es à fond dedans, t'adores les couleurs, t'adores l'animation. Je pense pas que c'est du stop motion, mais on dirait presque. Enfin, c'est un film qui a un plaisir à regarder, quoi. Genre, pour les yeux, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est un film qui est absolument génial pour ça. Genre, visuellement, c'est une tuerie, les dialogues sont prenants, les acteurs, ils sont à fond dedans, tu les kiffes, tu les adores. Mais j'aime pas ce film. J'adore ce film, mais je déteste qu'il ait fait un truc à la fin du film qui ait gâché mon film. Je ne vais absolument pas spoiler, mais pour moi, il y a un élément dans le film qui prend un tournant dans l'histoire et je me dis, oh putain, c'est du génie. Et ensuite, pas du tout. Ils font une sorte de faux plot twist auquel j'ai pas du tout accroché, que j'ai complètement détesté. Et tout ce qui s'est passé avant, toute l'aventure merveilleuse que j'ai adoré regarder, j'étais à fond dedans, ça me faisait penser à Kubo l'armure magique au niveau de l'aventure, tout ça, je l'ai kiffé, mais dès que ce plot twist arrive, bah ça a dédramatisé toute mon histoire. J'attends qu'il y ait un réel impact sur l'histoire, que ce retournement de situation il soit impactant et tout, mais que dalle. Il est pas impactant, il est pas intéressant, il est pas passionnant et ça rush tout le reste, tout le dernier acte du film. Genre le dernier acte du film, il y a une intrigue politique et tout qui n'a aucun intérêt au final parce qu'il y a ce plot twist qui rend le truc beaucoup moins dramatique. Il y a une satire politique de la dictature, etc., mais ça c'est fort, c'est beau, c'est joli, l'histoire de l'aventure, du passé des chiens, du traumatisme, de leur nouvelle vie, tout ça c'est génial. Mais ce retournement de situation, il me les a brisés. Donc je recommande totalement L'Île aux chiens. Vraiment, c'est un film que je recommande et je conseille à tout le monde, mais je l'ai pas aimé. C'est un film que je vous recommande quand même, mais je trouve que c'est un excellent Wes Anderson, mais pour moi, bah ça a pas marché et tant pis. Parlons maintenant de mon coup de cœur du mois d'avril, c'est Game Night. Game Night, c'est l'histoire de Jason Bateman et Rachel McAdams qui adorent faire des soirées jeux. Du coup, ils invitent plein de potes pour faire une soirée jeu, dont le frère de Jason Bateman. Et du coup, ce frère a prévu une soirée jeu beaucoup plus grandiose. Et vu que c'est une soirée jeu un peu roleplay, tu sais pas ce qui est la vérité, tu sais pas ce qui est la fiction. Et c'est là que c'est génial. Déjà, tout le film ressemble à un jeu. Il y a une essence jeu qui ressort beaucoup. Que ce soit jeu de plateau, jeu d'imitation, jeu type Scrabble, il y a une vraie essence du jeu dans ce film. Plein de personnages attachants, la musique est dingue, on dirait une musique qui sort un peu de The Purge à certains moments, c'est hyper entraînant, c'est fascinant à voir, c'est hyper fun, c'est super kiffant comme film. Tu sais jamais ce qui est vrai, tu sais jamais ce qui est faux, tu te demandes toujours où est le retournement de situation, est-ce qu'il y en a un, est-ce que l'acteur est vraiment celui qu'il dit l'être, enfin c'est un truc de ouf. Et c'est une comédie, du coup tu rigoles, tu t'amuses, t'as envie de voir où va l'intrigue, tu as envie de voir qui est le réel mastermind du jeu, et c'est juste un super kiff à regarder, et j'ai kiffé ce film. En plus, il y a un acteur que j'adore qui est dans ce film, que j'ai pas revu depuis la série Dexter, et ça c'est génial. Je vous conseille fortement Game Night. La seule critique que je pourrais faire au film, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de références, qui font un peu forcer, mais sinon c'est un super film. Il y a quelques plans que j'ai pas trop aimé, les plans un peu à la Taxi 5 sont à peu près les mêmes que dans Game Night, et je les ai pas trop kiffés dans ce film-là, parce que du coup ça gâchait un peu l'immersion. Ça faisait jeu de plateau encore plus comme une voiture de Monopoly, mais sinon c'était pas les meilleurs plans à voir. Tout ça pour dire que j'ai kiffé Game Night, il y a quelques idées de mise en scène sympa, il y a un plan séquence super sympa dans le film, enfin bon, ça, je vous conseille fortement, c'est mon coup de cœur du mois d'avril. Maintenant, j'ai envie de parler du documentaire sur Avicii, True Stories. C'est malin parce que True et Stories, c'est le nom de ses albums, donc ça, c'est malin. Ça tombe bien parce que c'est un documentaire qui est sorti bien avant la mort d'Avicii, mais il prend son sens maintenant en fait. C'est triste de dire parce que paix à son âme, personne ne mérite de mourir à 28 ans, mais il révèle pas mal de trucs sur sa mort en fait. Donc sa mort, c'était un suicide et True Stories raconte un peu comment il en est arrivé là. Et c'est là que c'est un peu triste parce que du coup, ça donne envie de regarder le documentaire, ça donne envie de comprendre pourquoi il s'est suicidé, et ça prend son sens dans True Stories. C'est un documentaire qui est pas spécialement incroyable au niveau documentaire, mais il est intéressant pour le contexte. Pour la mort d'Avicii, il est intéressant de voir pourquoi il en est arrivé là. Mais au niveau documentaire, il n'y a rien de bien pertinent. Il y a une séquence impact de la musique qui montre les différents shows d'Avicii, et il y a une sorte de compteur qui raconte le nombre de shows qu'Avicii a fait en genre 3-4 ans, et ça c'est impressionnant, mais sinon en tant que documentaire, pas incroyable quoi. C'est classique, une caméra qui filme des interviews, des gens,
des situations, des trucs un peu, bon voilà, c'est pas Icarus quoi. C'est juste quelqu'un qui a filmé Avicii pendant qu'il faisait des trucs quoi. C'est, on dirait les coulisses d'Emmanuel Macron mais en moins bourrage de crâne. Et le documentaire évite quand même beaucoup de sujets, genre type sexe et drogue, ce qui était quand même une grande partie de la vie d'Avicii, surtout la drogue. Forcément, quand tu fais autant de concerts comme ça, que tu peux pas subsister qu'avec ton énergie, quand t'es obligé et que t'as pas le moral. Mais bon, c'est connu qu'Avicii consommait beaucoup d'autres substances aussi. Il parlait vraiment que de son show, que de ce qu'il était. Il n'y a pas vraiment de partie où il concevait de la musique, c'est vraiment lui, son manager, et comment c'est parti en couille. Le documentaire montre bien au moins la dégradation de l'état mental d'Avicii, donc ça c'est plutôt cool, de Tim Burke donc. Mais sinon, en tant que documentaire, je peux pas trop le conseiller. Si vous êtes fan d'Avicii et vous voulez un peu plus connaître pourquoi il est mort et tout ça, c'est un beau documentaire, mais sinon je le conseillerais pas en fin de documentaire quoi. Voilà. Maintenant, on va parler de Sneaky Pete saison 2. C'est une série Amazon qui est sortie cette année-là et la saison 1 est sortie l'année dernière. C'est une série qui était produite et créée par Bryan Cranston. Et Bryan Cranston jouait dans la première saison et la première saison était super fun. C'est l'histoire de ce gars qui est un escroc professionnel et du coup, qui fait plein d'escroqueries à droite à gauche. J'adore voir quelqu'un qui est hyper doué dans ce qu'il fait à l'écran faire des trucs. C'est genre hyper divertissant. Là, c'est un gars qui ment, qui vole, enfin, c'est un escroc de haute volée et c'est super intéressant de le voir faire ça à l'écran. J'avais adoré la saison 1, j'avais adoré cette série. Je l'aurais mis dans mon top des séries, mais j'ai oublié qu'elle existait parce qu'elle est sortie genre début janvier de l'année dernière et je l'ai complètement zappé. Mais sinon la saison 2 il y revient et au fait c'est con parce que l'intrigue de la saison 1 était bien terminée et il n'y avait aucun intérêt de faire une saison 2. Mais ils l'ont fait et c'est juste pas terrible. Genre ce qui rendait bien la première saison c'était Bryan Cranston. C'était vraiment sa relation avec Bryan Cranston et le personnage principal qui rendait bien la série. Là il n'y a plus Bryan Cranston et du coup c'est beaucoup moins bien. Ça reste ok mais t'es moins attaché au personnage, t'as moins l'intrigue qui avance et l'intrigue est beaucoup moins intéressante et le plan final, parce qu'il y a une sorte de plan final d'escroquerie ultime, est juste pas bien genre. C'est un peu un Ocean's 11 du pauvre et ça rend pas très bien du coup. Donc c'est dur pour moi de conseiller Sneaky Pete saison 2, je peux vous conseiller la saison 1 qui est vraiment très fun à regarder, super divertissante, mais la saison 2, ouais non, passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Kings est un film qui est sorti ce mois-ci et je m'en rappelle presque plus. J'en ai fait une critique Twitter en disant que peut-être plus tard je vais avoir un meilleur souvenir de ce film, mais au final je me rappelle quasiment pas du tout. C'est l'histoire de cette famille qui vit pendant les émeutes de la mort de King. King était un jeune noir manifestant qui s'est fait tabasser par la police, du coup il y a eu énormément de manifestations qui ont eu lieu. Et du coup ça suit l'histoire de cette famille qui vit pendant ces manifestations et c'est avec Halle Berry et Daniel Craig. Et l'idée c'est que le film est plutôt touchant et on est vraiment avec ces personnages, mais tu sens qu'il y a quelques facilités à droite à gauche. Dans le sens où il y a des facilités on va essayer de faire des plans iconiques, on va essayer de faire une histoire émouvante, on va jouer la case de l'émotion, de la mort de quelqu'un, de la manifestation, comment c'est dramatique et tout. Et de l'autre côté, t'as tout ce parallèle avec Halle Berry et Daniel Craig avec une sorte de romance un peu bizarre, avec des plans qui sortent de n'importe où, et même si l'histoire est touchante, elle est entraînante, tout ça, quand il pense plus en détail, tu sens que c'était cheap et c'était fait un peu à l'arrache. Son objectif, c'était de faire penser à un truc, c'était de donner l'émotion, de donner envie de pleurer à la fin du film, quoi. Chose qui n'arrive évidemment pas parce que le film est pas assez fort en émotion. En même temps, le film essaie d'être instructif, de te raconter, c'était la manifestation de King de 91, c'était cette histoire-là qui était importante pour les États-Unis, mais ça a un peu baigné dans ce mouvement des Black Lives Matter et tu t'y crois pas trop, quoi. C'est con parce qu'au premier visionnage, je me suis dit, j'ai vu un film sympathique qui était pas très instructif, mais qui était qui avait une sorte d'âme. Et plus j'y ai pensé, moins le film avait d'âme et plus il était passable et inintéressant et oubliable. Qui est légèrement un problème quand tu essaies d'avoir un film qui a un message impactant pour ton domaine, le Black Lives Matter, et pour ce que tu essaies de faire, mais au final ça ne marche juste pas. Tout ça pour dire que Kings est assez oubliable et mon premier visionnage m'a plutôt plu, mais là je me rappelle pas. Et en parlant de films complètement oubliables, The Outsider avec Jared Leto est un film qui est sorti sur Netflix en février, je crois que je viens de voir, qui est oubliable. Genre Outsider avec Jared Leto, tu te poses une seule question durant tout le film, c'est quand est-ce que l'histoire va commencer. Ensuite le film finit et tu te dis, ah ouais. C'est l'histoire de ce gars qui était en prison et qui a sauvé un gars du gang des Yakuza qui se faisait pendre. Il le sauve et du coup il intègre les Yakuza. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Jared Leto n'impacte pas l'histoire, les autres Yakuza n'impactent pas l'histoire parce qu'il n'y a pas d'histoire à impacter. Il y a un moment dans le film, il y a une intrigue avec un homme du passé de Jared Leto, parce que Jared Leto a un passé qui n'est jamais évoqué sauf à ce moment-là, et il disparaît. Il y a plein d'intrigues, il y a une intrigue avec une femme enceinte, et jamais cette intrigue réapparaît, quoi. Il y a plein d'intrigues différentes qui sont oubliées, éclipsées, qui n'apportent rien. Et il n'y a aucun élément qui est l'événement déclencheur du film, genre tu sais pas où va l'histoire, tu sais pas s'il y a une histoire, et ça ne va nulle part. Et du coup, tu t'en fous. Jared Leto, il dit genre 10 lignes de dialogue dans tout le film, et c'est fini. C'est un film qui est
est tellement vide, tellement creux, genre il y a des scènes, tu dis, ah, il essaie d'être philosophique, il essaie d'être poignant, d'essaie d'être fort, et non, c'est nul, c'est pas pertinent, enfin, je veux bien que tu fasses des scènes un peu filmées de deux sumos qui s'affrontent, mais si t'y a pas d'histoire à côté, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est le grand problème de The Outsider, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, il y a vraiment aucune histoire, et tu sais pas pourquoi le film existe, parce que ça n'a rien apporté à ma vie et à la vie de personne, et c'est oubliable au plus. Et des fois, il essaie d'être choquant avec de la brutalité, genre à l'image, mais ça marche pas parce que tu t'en fous, tu les connais pas ces gens. Et le personnage de Jared Leto est tellement froid et inattachant et tellement fou dans sa tête, alors qu'en fait il dit rien, il fait rien, que tu t'en fous. Voilà, bah c'est bien, c'est The Outsider, ça sert à rien, ne regardez pas. Psychokinesis, c'est un film réalisé par le gars qui a fait Les Derniers Trains pour Busan, film que je n'ai absolument pas aimé, enfin je trouve que c'est un film sympa mais sans plus et ça méritait pas tous les applaudissements qu'il avait reçus. C'est un film de zombies, ok, c'est tout. Ça tombe dans tous les travers, tous les clichés, la mise en scène n'est pas ouf, la photographie est pas ouf, c'est un film lambda de zombies, c'est le train pour Busan. Il est ok, mais il est juste ok. Le problème, c'est quand je suis sorti de la salle du Dernier Train pour Busan, tout le monde a dit que c'était un film de génie, et moi je suis allé voir un film de zombies quoi classique. Tout ça pour dire que le nouveau film de ce gars-là, je vais pas essayer de prononcer son nom, laissez tomber, Psychokinesis est sorti sur Netflix le même jour qu'Avengers. Bon déjà niveau suicide t'y es, mais c'est bien parce qu'au moins il va se fondre dans la masse des films Netflix. C'est bien. Psychokinesis c'est raconte l'histoire de ce gars qui pense avoir des pouvoirs de télékinésie. Voilà. Et du coup il rentre dans un sorte de syndicat qui veulent pas qu'il se passe un truc dans le film sans spoiler, et il utilise ses pouvoirs pour vaincre les méchants gens qui essaient d'opprimer les manifestants. Il y a un gros message politique dans le film que le film essaie d'aborder, mais il tombe à l'eau parce qu'en fait c'est ridicule. D'une, c'est ridicule, il n'y a pas de vrai impact politique. C'est pas ce que c'est une histoire de super-héros au début, c'est une origin story. Ensuite c'est une histoire de politique qui a aucun intérêt. Ensuite au fait tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qui se passe dans le sens où genre tu vois pas pourquoi le gars a des super pouvoirs. Tu vois pas pourquoi ça sert à quelque chose que le gars ait des super pouvoirs dans l'intrigue du film. Ça sert à rien. Il y a peut-être une allégorie sur la lutte des classes que j'ai pas compris ou sur le fait de manifester ou un truc comme ça, mais je sais passé à côté. Hein. Franchement je suis complètement passé à côté. Des plans sympas, mais bon les CGI sont horribles, bon au pire on s'en fout mais c'est horrible, la photographie est pas terrible dans le sens où bah y a pas d'idée de photographie quoi, il y a aucun plan je me suis dit ah ça c'est pas mal, non c'est juste banal. Le seul gros avantage du film c'est que les acteurs sont plutôt fun à regarder jouer, genre ils sont vraiment à fond dedans et ils kiffent ce qu'ils font. Mais sinon j'ai pas accroché à cette intrigue politique qui est devenue trop politique vers la fin, trop méchant, genre oh mauvaise corporation versus les mauvais manifestants, et j'y ai pas cru alors qu'un film comme Transpersonnage j'y ai cru tu vois, genre lutte des classes j'y ai cru. Là non c'était genre waouh, pour que les manifestants gagnent il faut un gars qui ait des super pouvoirs, c'est le seul moyen de gagner contre le gouvernement qui oppresse les gens et leur corporation méchante. Non j'y ai pas cru. J'y ai pas cru, et les relations entre les personnages, entre le gars qui a des pouvoirs et sa fille, c'est comme si c'était pas sa fille, c'est incroyable. Non, j'y ai absolument pas vu l'intérêt de ce film, je vais l'oublier là maintenant tout de suite, je vais l'oublier, et puis basta quoi. Je ne recommande pas Psychokinesis, c'est un film que vous allez regarder, vous allez faire ah ouais, c'était cool, c'est bien qu'il soit sorti sur Netflix. J'aurais dit que c'est grave de la merde au cinéma, mais vu que c'est sur Netflix, ça passe, je suppose. Voilà. Voilà, c'était mes critiques du mois de avril 2018. Si vous avez vu ces films, mettez-moi ça dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Dites-moi votre film préféré d'avril 2018. Forcément, il y a de fortes chances que ce soit Avengers Infinity War, mais dites-moi quand même. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Facebook, Twitter, YouTube pour plus de vidéos, et salut à tous.